Notre feuilleton à présent, nous passons la semaine à Tréaugat dans le Finistère en compagnie des écoliers de l'école des Hirondelles. Eux aussi vivent avec les contraintes du coronavirus. Christelle Veillard et Valérie Chopin saisissent ce quotidien. L'école ouvre tout juste. Les entrées sont bien distinctes pour les 3 classes. La maîtresse de maternelle accueille les familles au portail. Depuis le début de l'épidémie, plus question de laisser les parents rentrer. Au revoir, à midi. Du côté des CP, CE1 et CE2, toutes les semaines, il y a une initiation à la langue de Shakespeare. Un apprentissage rendu plus difficile avec le port du masque. Yeah, and what color is it? Marius? Green, yes, very good. Okay. C'est vrai qu'en cours de langue, on utilise beaucoup la bouche, rien que pour montrer les sons, où placer sa langue. Et du coup, il y a tout ce processus que les enfants ne peuvent pas faire sur mon visage. Ensuite, pour moi, ça pose le problème aussi que, comme ils ont le masque, je ne vois pas en fait ceux qui participent vraiment quand on est en grand groupe parce qu'ils sont quand même nombreux. Donc j'ai du mal à voir qui vraiment répète après moi ou pas. Donc je suis obligée de les interroger individuellement aussi. Enfin voilà, je me rends moins bien compte de ceux qui sont plus à l'aise ou moins. Au moment de la pause, tous les élèves commencent par le même rituel. On doit se laver les mains. On a touché nos tables et nos affaires. Donc peut-être qu'on peut contaminer les autres. Une récréation, là encore, un peu chamboulée par le contexte. Les 3 classes de l'école sortent en décalé et ne se croisent plus. Pour moi, je joue plus trop avec mes autres amis. C'est ça qui m'embête un petit peu. On a dû aussi revoir l'utilisation des jeux parce qu'il faut laisser un temps de repos afin d'éviter toute contamination. Donc il y a des jeux qui sont utilisés un jour sur 2, en fait, le lundi et le jeudi. Des précautions en plus, un peu de convivialité en moins, même si la récré reste toujours pour tous une vraie bouffée d'oxygène, une façon de se jouer du virus, bien protégée par le masque.